Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Que cherche la Turquie au Sénégal? Que cherche la Turquie au Sénégal? Pourquoi est-ce que nous posons cette question? C'est parce que depuis un bout de temps, on trouve des relations diplomatiques très animées entre la Turquie et le Sénégal. Que veut exactement la Turquie? Si vous voulez connaître dans ma réponse, installez-vous confortablement, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons répondre à la question de savoir ce que cherche la Turquie au Sénégal, surtout en cette période trouble. Dans une précédente vidéo, nous vous avons dit que entre 2013 à aujourd'hui, le président turc en personne a effectué plusieurs visites au Sénégal et qui vont dans une fréquence d'une visite tous les 2 ans, sans compter les déplacements diplomatiques ou des hommes d'affaires ou des personnes religieuses. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Turquie se déplace toujours avec sa conquête culturelle et religieuse. Donc, qu'est-ce que veut la Turquie exactement dans ce pays? Pourquoi aussi loin va-t-elle? Pourquoi aussi c'est le premier pays d'Afrique noire où elle tente de s'implanter vraiment avec toutes ses tentacules? Qu'est-ce qu'elle cherche exactement à ce niveau? On va se dire qu'elle cherche les relations commerciales. C'est pour des raisons économiques. C'est bien évident. Mais au-delà de ça, la fréquence commence déjà à nous inquiéter. Quels sont donc les atouts que le Sénégal pourrait en tirer dans cette région et quels sont aussi les défis qui peuvent se poser dans une certaine mesure pendant ces relations? Donc, dans un sens comme dans l'autre, il y a lieu de s'inquiéter sur les enjeux d'une telle animation géopolitique ou géostratégique que développe la Turquie avec précisément le Sénégal, un pays en Afrique au sud du Sahara. Le Sénégal est un pays largement dominé par les musulmans, mais l'islam là-bas est dominé par et organisé suivant des confréries. Or, est-ce que la Turquie, qui est aussi un pays musulman et qui est dans un prosélytisme religieux, qui veut défendre les valeurs de l'islam, va aussi pouvoir s'implanter dans cette région? Donc, c'est la première des questions que nous voulons essayer de répondre. Quels sont ces enjeux? C'est ça que nous voulons répondre. On a vu précédemment la Turquie s'engager de front contre la France. Donc, c'est cette poursuite-là qu'il faudrait il faudrait voir cela dans cette poursuite d'un conflit avec la France. Parce que la sortie du président Macron a montré que la Turquie se présentait évidemment comme le leader du monde musulman ou arabe pour pouvoir défendre les valeurs de l'islam au point d'insulter le président français. De quoi est-ce qu'il se mêlait pour parler de l'islam? Et on sait que la Turquie, dans cette conquête de la France, tente d'envoyer souvent des imams missionnaires en France. Est-ce que cela sera possible avec le cas du Sénégal, où on va recevoir des imams missionnaires au Sénégal, avec un pays organisé suivant les confréries? Nous pensons que là, il y a très peu de chances que cela aboutisse, parce que les confréries là-bas ne peuvent pas peut-être se laisser ouvrir comme cela à d'autres confessions religieuses qui vont arriver euh, dans le pays. Mais nous allons également poser le problème sous l'angle diplomatique. Si la Turquie s'oppose fermement à la France, on se rend compte qu'elle attaque pour pénétrer l'Afrique, elle attaque effectivement l'Afrique sur les points forts qui sont la France. On a vu la Libye. Donc dans ce combat avec la France, elle remporte cette première bataille en Libye où elle a réussi à pacifier un pays que la France avait mis en désordre. Elle a réussi à faire signer des accords, à soutenir militairement. Et on trouve qu'ils vont plus loin et qu'ils sont allés jusqu'à signer la Turquie a signé des accords de partage de la mer Méditerranée avec, avec la Libye, avec le gouvernement en place en Libye. Et ces accords-là sont déjà en train de mettre à mal le vieux plan des Français que les Français nourrissent depuis des centaines d'années et qui ne parviennent pas toujours à exécuter, c'est-à-dire unifier tout le pourtour de la Méditerranée. Depuis la période coloniale, ils avaient ces plans-là déjà en tête, mais ça n'a jamais fonctionné. Et peut-être s'ils ont renversé Kadhafi, peut-être c'était lié à cela que la Kadhafi était peut-être l'obstacle sur ce chemin de la pacification ou de la réunification du pourtour de la Méditerranée sous le contrôle de la France.
une fois de plus, la Turquie a pénétré dans ce projet et est en train de le mettre à mal. Mais la Turquie a également, avec sa puissance militaire qui est montante, on la trouve très mal en train de pouvoir s'implanter au Sénégal. Mais ce serait l'opportunité également pour le Sénégal d'ouvrir le pays à une deuxième force militaire, puisque les Français sont installés là-bas sans raison. Le pays n'a jamais connu de guerre, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que les bases militaires françaises doivent se répéter, se succéder à partir du Sénégal. Les hommes sénégalais sont dans les légions françaises, alors que ce n'est pas pour aider le pays. On a trouvé même le Sénégal en train d'envoyer les troupes dans la première guerre en Irak. Donc on trouve que l'armée sénégalaise est en train d'être à la botte de la France. Est-ce que ce n'est pas l'occasion avec la Turquie maintenant d'ouvrir une deuxième base militaire pour qu'il y ait vraiment une confrontation des forces sur la place? Donc nous pensons qu'il y a un avantage pour le Sénégal de ce côté-là, de se laisser également conduire par la Turquie sur le plan militaire ainsi que sur le plan économique. Parce que là, la Turquie pourrait apporter du bémol un peu à ce dirigisme français qui n'avance pas depuis des années, puisque là, il partage sur le plan culturel beaucoup d'éléments que la Turquie pourrait en profiter, que le Sénégal pourrait en profiter pour essayer d'accroître le niveau économique de sa population dans l'exploitation des ressources. Parce que le Sénégal regorge beaucoup de ressources, les ressources pétrolières, les ressources gazières, mais que la France tâche de ne pas les divulguer ou refuse de la faire divulguer parce qu'on attend le bon moment pour remettre cela à la compagnie française. Mais les Français ont dit tout récemment que, et c'est passé une fois dans les émissions, qu'ils gardent cela pour les générations futures des Français. Et que font alors les Sénégalais? Les Sénégalais pétrissent dans la pauvreté. Donc vous voyez que le Sénégal est un département français en Afrique, le premier département français en Afrique, comme nous l'avons dit souvent. Et tous les pourtours de la mer sont pour les villégiatures françaises, ainsi que tout le long de la mer, tout le long du fleuve Sénégal. Ça appartient aux Français puisque le département éponyme est également sous le contrôle des Français. Donc on préfère garder le Sénégal rural et sauvage, entre guillemets, pour les plaisirs, pour la villégiature des Français et pour le tourisme français. Bon, si vous avez aimé cette vidéo où nous avons posé les enjeux de la relation de la Turquie avec le Sénégal, vous nous mettez des pouces. Mais si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez une vision contraire, vous pouvez nous mettre le pouce opposé et nous donner vos arguments dans les commentaires. Cela nous aidera à construire une dynamique propre à l'Afrique. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.